Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Mounir Mlouk, PDG de Twin Capital Gestion, société de gestion d'OPCVM, pour parler de l'actualité du marché financier, particulièrement le marché des taux, ainsi que les perspectives pour les semaines et mois à venir. Si Mounir, bonjour. Bonjour, c'est Adil. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous et bienvenue à Twin Capital Gestion. Avec plaisir. Alors, ou plutôt vous allez partager avec nous votre grille de lecture sur ce qui se passe actuellement sur le marché financier. D'ailleurs, je vais démarrer par les taux. On a assisté à beaucoup de bouleversements sur ce marché en 2022 et puis en ce début d'année 2023. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Effectivement, c'est Adil, le marché financier marocain a été perturbé durant les 2 dernières années. Pour la première fois, on assiste à une baisse et des marchés actions et des marchés des taux. Ces deux baisses s'expliquent par un contexte macroéconomique qui était instable, perturbé, que ce soit en 2022 ou en 2023. Donc si vous permettez, pour présenter la situation des taux en 2023, on va peut-être faire un petit retour en arrière, notamment en 2022. 2022, alors qu'on était sur une reprise de la croissance après 2021 et qu'on avait des conditions macroéconomiques qui étaient favorables, il y a la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée et qui est venue perturber un peu le paysage macroéconomique mondial. D'abord par cette forte inflation qui a été engendrée par une hausse des matières premières et aussi par tous les impacts, notamment sur les niveaux de la croissance économique mondiale. Comme vous le savez, face à ce contexte macroéconomique instable et surtout le point marquant de 2022, c'était cette forte inflation, puisque dans le monde, nous avons atteint des niveaux d'inflation élevés. Et face à cette situation, les banques centrales devaient réagir par des politiques monétaires restrictives. Donc elles ont augmenté leur taux d'intérêt, à commencer par la Fed et puis la BCE. Et la Banque centrale, bien évidemment, dans un contexte où l'inflation en 2022 a atteint 6,6%, alors que l'objectif monétaire est de 2%, elle a opéré 2 hausses des taux directeurs, une en septembre et une en décembre. Face à cette situation, et comme vous le savez, les taux directeurs sont la base de la formation de la courbe des taux d'intérêt. Les investisseurs étaient obligés de revoir à la hausse leurs exigences en termes de taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on a commencé à voir une ascension des taux vers le haut, une ascension qui était inattendue. Pendant les dernières années, si vous vous rappelez, la Banque centrale a baissé ses taux directeurs en juin 2020 pour relancer l'économie pendant la phase de la pandémie Covid. Et donc voilà qu'on se retrouve à faire le contraire et à augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Si vous permettez, je vais aller un peu dans le détail parce que c'est très très important. La hausse des taux a été certes alimentée par une spirale inflationniste, mais on peut dire que le terrain était prédisposé. D'abord parce que le Trésor, dans le cadre de son budget de loi de finances, lève des financements et sur le marché local et sur le marché international. Il se trouve qu'en 2022, les conditions financières n'étaient pas favorables, avec une hausse des spreads, une hausse des coûts d'emprunt, et ce qui fait que l'État, volontairement ou involontairement, a décidé de ne pas sortir à l'international. Et cela s'est traduit par un retournement sur le marché local. Donc vous imaginez, c'était à peu près 40 milliards de dirhams qu'il fallait aussi chercher sur le marché local. Cela a alerté un peu les investisseurs sur la capacité du Trésor d'abord à lever à l'international dans des conditions difficiles et par la suite de lever sur le marché local alors que même le marché local était sous pression. Ces ingrédients ont favorisé forcément une prudence de la part des investisseurs et une diminution de la demande, ce qui s'est traduit forcément par une hausse des taux d'intérêt. Troisième élément, le niveau technique des taux d'intérêt était très très bas. Depuis 2013-2014 où on avait connu la période des déficits jumeaux et là où les taux d'intérêt étaient élevés, et là où le gouvernement a pris une décision courageuse qui est de décompenser les produits énergétiques et donc d'alléger le budget de l'État par cette charge de compensation qui avait frôlé plus de 55 milliards de dirhams en 2013.
les taux d'intérêt ont connu une phase baissière importante. Donc on sort de 10 ans de baisse des taux. Exactement, on sort à peu près d'une dizaine d'années de baisse des taux où les niveaux de taux ont été très très bas et puis le marché commençait à trouver ces taux très très bas. Et donc forcément, toute crise et toute panique sur le marché ne pouvait que favoriser une correction à la hausse. Donc 2022, une correction haussière des taux qui a d'abord commencé par le court terme. Pourquoi? Parce que le marché étant sensible à l'ampleur de la hausse des taux, a préféré aller se réfugier sur la maturité courte de la courbe et ils ont accepté la hausse des taux sur ce segment de la courbe. C'est pour ça qu'on a connu une hausse d'à peu près 160 points de base ou 1,60% de hausse sur la partie courte de la courbe. Ça, on a suivi le moyen terme qui a connu une hausse d'à peu près 1% et le long terme à peu près 60 points de base. On avait presque une courbe plate durant fin 2022 qui était un peu aberrant parce que la logique de la courbe des taux, c'est d'être une courbe des taux plutôt haussière et pontifiée. Le court terme étant moins risqué, donc les gens ont confiance, ou plutôt les investisseurs ont confiance et acceptent de payer des taux d'intérêt proches du taux directeur. Mais sur le long terme, plus on s'éloigne, plus le niveau de risque devient important et donc l'exigence en matière de primes de risque et de taux d'intérêt devient importante. 2023, on a démarré presque dans la continuité de 2022, donc à savoir un contexte macroéconomique instable, malgré une croissance économique meilleure, vu une pluviométrie plus intéressante. Et donc, on se dirige vers une croissance qui devrait être autour de 3%, une croissance normative de 3%, alors qu'on vient de 1,6 en 2022. Le marché a continué à surveiller l'inflation. Je rappelle qu'en janvier et février, nous avons atteint des pics d'inflation de 8,2%, plutôt 8,9% en janvier et 10,1% en février, ce qui a poussé le marché à anticiper de nouvelles interventions de la Banque centrale et avec une hausse des taux de 50 points de base en mars. Donc effectivement, la Banque centrale, dans son objectif de lutte contre l'inflation, a opéré une troisième hausse de 50 points de base, chose qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de la politique. Consécutives. Exactement. Ouais. La dernière hausse qu'on a connue, c'était en 2008, où on a connu une hausse de 25 points de base à peine. On était passé d'un taux de 3 à 3,25. Aujourd'hui, on opère une hausse de 150 points de base. On passe de 1,5% à 3%. C'est pour dire un peu la sévérité de la crise qu'a connue le marché des taux au Maroc. Donc dans ce contexte, on a poursuivi la tendance haussière des taux sur le marché. Les investisseurs se sont montrés encore prudents, mais cette prudence, cette fois-ci, a concerné le moyen et le long terme. Et c'est pour ça que le marché a corrigé à la hausse ces deux maturités, le moyen et le long terme. Et en fait, on n'a fait que réajuster la correction qui a eu lieu en 2022, qui, je le rappelle, a concerné essentiellement le court et le moyen terme. Avec une repontification maintenant de la courbe. Exactement, très très bonne remarque. Aujourd'hui, ou plutôt à fin mars, on commençait à assister à une courbe de plus en plus normalisée avec des taux courts proches du taux directeur de 3% et puis des spreads, les spreads, c'est-à-dire les écarts entre maturités qui commençaient à devenir normatifs et qui devenaient à refléter un certain consensus sur le marché. Alors justement, c'est quoi ce consensus ? Alors, le consensus, c'est avec des taux directeurs de 3%, nous assistons à une maturité de 1 an, donc 52 semaines qui tournerait autour de 3,40, 3,50, un 2 ans qui serait proche de 3,80, 3,90 et un 5 ans autour de 4,25, un 10 ans entre 4,60 et 4,70. Historiquement, cette courbe a montré que l'équilibre était là et que le consensus pouvait s'installer sur le marché. Alors, face à cette situation, le comportement des investisseurs, c'était de se montrer prudent, d'aller vers les maturités courtes dans un contexte de manque de visibilité et où cette inflation continue à peser sur les anticipations du marché. Alors justement, dans ce contexte, quelles sont vos prévisions pour les quelques semaines et mois, surtout les mois à venir ? Vu ce qui s'est passé, et vu ces niveaux d'inflation qui ont touché des niveaux très élevés, et selon les analyses macroéconomiques, cette inflation devrait être durable, devrait s'installer de manière importante
compte tenu de ses origines, le marché va continuer à observer de manière importante l'évolution de l'inflation. Certes, le mois de mars, on a vu l'inflation baisser à 8,2% après un 10,1% à fin février, mais cela dit, la Banque centrale devrait se montrer prudente. Et aujourd'hui, une bonne partie des investisseurs et le consensus militent pour une poursuite de la politique monétaire restrictive de la Banque centrale, mais qui devrait s'opérer de manière moins importante. Peut-être qu'on assisterait à une hausse peut-être de 25 points de base, à l'image de ce qui s'est passé dans les banques centrales étrangères qui ont toutes appliquer une hausse de 25 points de base. Et ce niveau de hausse qui, à mon sens, n'est pas très important et qui devrait être intégré progressivement au niveau de la courbe des taux, va permettre à la Banque centrale de donner un signal au marché que l'inflation est toujours là et que la politique de lutte contre l'inflation doit toujours être de mise, mais en même temps de montrer que peut-être qu'on est en train d'entrer dans une phase de ralentissement, d'atterrissage, et que face à cela, la Banque centrale devrait revoir sa politique et passer d'une politique restrictive vers une politique plutôt accommodante et expansionniste dans le temps, bien évidemment. Donc, dans ce contexte, logiquement, sur le deuxième trimestre, on devrait assister à une poursuite de la hausse des taux, mais de manière moins importante. Et on y assiste aujourd'hui. On a connu quelques hausses des taux, mais d'une dizaine de points de base, ce qui n'est pas très méchant. Mais globalement, on peut dire qu'avec une courbe normalisée, on a atteint des niveaux intéressants, des niveaux qui constituent des points d'entrée pour les investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels. Alors si vous voulez, ces prévisions, ce sont sur du court terme. Mais sur du moyen terme, nous pouvons dire que globalement, le plus dur est derrière nous, avec une croissance économique qui était très basse mais qui devrait reprendre progressivement, avec des politiques monétaires qui ont été très agressives mais qui devraient permettre le retour à des financements des économies intéressants. Et tout cela devrait prédisposer le marché à un contexte macroéconomique meilleur que ce qu'on a connu en 2022. Bien sûr, l'inflation devrait toujours rester l'élément le plus important à suivre sur le marché, et aussi la reprise de la demande à l'international qui devrait avoir un impact sur l'économie marocaine. Mais globalement, on pourrait dire qu'on est plutôt sur un scénario d'atterrissage, un scénario de stabilisation, que ce soit du contexte macroéconomique ou des marchés financiers, qui devrait permettre le retour progressif des investisseurs qui ont disparu, notamment sur les parties les plus risquées, le long terme, le marché action, la bourse de Casablanca qui a connu une baisse assez importante sur le marché en 2022. Et tout cela militerait pour un retour progressif de la confiance qui reste le maître mot des marchés financiers de manière générale. Vous ressentez un peu le retour des investisseurs petit à petit, par exemple sur le long terme? Oui, à titre d'exemple, il y a un certain nombre d'investisseurs qui se sont repositionnés sur l'obligataire court terme, qui, vous le savez, est un investissement sur du court terme, mais du court terme un peu long, c'est du 3 mois, du 6 mois, alors qu'en début d'année et vers fin 2022, tout le monde était orienté vers le marché monétaire, donc le marché à très court terme, c'est le marché au jour le jour, on va dire. C'est quasiment du cash. C'est quasiment du cash. J'ai investi, j'ai un taux de rendement très faible, certes, mais j'ai presque zéro risque. Maintenant, on commence à constater un retour des investisseurs vers le court terme et quelques investisseurs qui commencent à se projeter sur du moyen terme et qui trouvent qu'aujourd'hui, un 5 ans à 4,25, un 10 ans à 4,70, et un 5 ans et un 15 ans à 5%, ça commence à devenir des taux très intéressants. Pour l'anecdote, ce sont des taux qu'ils n'ont pas vus depuis plus de 3-4 ans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils doivent profiter de cette situation pour rentabiliser leurs engagements. Je parle notamment des caisses de retraite et des compagnies d'assurance. Très bien. Et la gestion d'actifs dans tout ça, comment elle devrait se comporter dans ce contexte-là, où vous nous dites que finalement, une hausse de 25 points de base serait un peu perçue comme une information positive par le marché, que le pire est derrière nous en matière de taux, que la croissance devrait revenir un peu plus. Donc, comment devrait se comporter la gestion d'actifs dans cet environnement ? Alors, comme vous le savez, la gestion d'actifs joue un rôle très important à travers les OPCVM. À titre d'exemple, les OPCVM gèrent aujourd'hui plus de 500 milliards de dirhams. Concrètement,
il y a de l'épargne, il y a plus de 500 milliards de dirhams d'épargne qui ont été collectés par les OPCVM et qui sont investis, qui sont investis dans l'économie, soit vers l'État ou vers les entreprises. Donc concrètement, au même titre que le secteur bancaire, les OPCVM jouent un rôle de transformation et de financement de l'économie en allant chercher de l'épargne et en allant l'investir vers les agents économiques, l'État ou les entreprises privées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 500 milliards, plutôt aujourd'hui on est à peu près à 520 milliards, sont composés à plus de 80% de produits de taux. Donc, vous imaginez la hausse des taux qu'on a connue sur le marché en 2022 et début 2023, elle ne pouvait pas être sans séquelles sur la gestion collective. À titre d'exemple, en 2022, la gestion d'actifs a perdu 15% de ses actifs, une première, sachant que pendant plus de 10 ans, le marché a enregistré une croissance régulière de plus de 10% et qu'en 2022, on a connu une baisse de 15%, à peu près c'était 93 milliards de dirhams, et qu'on a continué durant le premier trimestre à perdre quelque chose de l'ordre de 11 milliards de dirhams pour atteindre à peu près 485 milliards à fin T1 2023. Tout cela pour dire que la crise des marchés financiers a été dure pour le marché des OPCVM et que les investisseurs ont préféré la prudence et ils sont sortis des instruments financiers pour aller vers des instruments un peu plus soft, notamment les dépôts bancaires ou d'autres instruments. Pour 2023, alors que le pire est derrière nous, puisqu'on a enregistré des baisses importantes, ce qui s'est passé depuis la dernière hausse des taux directeurs, c'est qu'on a commencé à collecter. Et pour preuve, la gestion collective gère aujourd'hui presque 519 milliards de dirhams. Et cet argent, ou plutôt cette épargne, est venue des investisseurs qui commencent à retrouver confiance sur le marché et qui commencent à anticiper un atterrissage de l'inflation et un assouplissement éventuellement de la politique monétaire. Et bien évidemment, en termes de stratégie, les investisseurs ont continué à se montrer prudents. Ils se sont concentrés sur les maturités courtes, notamment les OPCVM monétaires et les OPCVM à court terme. Par contre, sur le long terme, sur l'action et le diversifié, on sent qu'il y a une vraie prudence, une vraie frilosité qui est là par manque de visibilité sur le marché, ce qui est un comportement tout à fait normal pendant les crises. Très bien. Alors, on va finir par ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de leçons à retenir de cette crise-là? Vous parliez tout à l'heure de 2013, vous avez une très longue expérience sur le marché, donc vous avez vécu même ce qui s'est passé durant les années 2000, début des années 2000, même la fin des années 90. Cette crise-là en particulier, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Cette hausse fulgurante des taux, on s'y attendait peut-être pas, en tout cas pas de cette manière-là. Finalement, maintenant que la poussière est retombée, qu'est-ce qu'on doit retenir comme leçon pour la prochaine fois? Alors écoutez, de par le passé, les différentes crises qu'ont connues les marchés financiers, on constate qu'à chaque fois qu'il y a des bulles financières, qu'il va falloir faire attention et qu'il va falloir s'attendre à des corrections. Les investisseurs sont comme ça, les marchés sont comme ça. Et nous, on était dans une bulle obligataire à un moment. Tout à fait, avec de fortes baisses des taux durant plus de 10 ans. Les actifs obligataires ont pris beaucoup de valeur et donc forcément, à la moindre crise, la correction s'impose. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des crises, le marché marocain, plus spécialement, se replie sur lui-même. Alors qu'à l'étranger, on constate que même pendant les crises, les marchés continuent à tourner, la liquidité est là et qu'il y a des produits qui arrivent à permettre des stratégies financières et qui font que le marché continue à tourner. Le message que je voudrais dire, c'est qu'il est important qu'aujourd'hui, tous les acteurs des marchés financiers, et après tous les efforts qui ont été fournis, de continuer à développer le marché et surtout à proposer de nouveaux produits. Je parle par exemple des produits dérivés de couverture qui sont des formes de produits d'assurance et qui font que pendant les phases de crise des marchés, donc la baisse de la bourse ou les hausses des taux, qu'on puisse avoir des produits de couverture qui permettent d'instaurer des stratégies qui elles-mêmes vont créer de la liquidité derrière. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on constate qu'aujourd'hui, les marchés financiers jouent un rôle très très important au Maroc. Le Trésor,
se finance essentiellement sur le marché financier. Et on l'a vu en 2022 et début 2023, la machine de financement par les marchés des bons du Trésor ayant été perturbée, le Trésor, je dirais, a connu une certaine difficulté pour lever de l'argent sur le marché. Malgré des finances publiques qui étaient un peu au beau fixe. Alors justement, sur le papier, on peut dire que la gestion par le Trésor et par l'État est efficiente. Nous avons un déficit public qui est en ligne par rapport au budget de loi de finances. On a des taux de croissance des recettes fiscales qui, jusqu'à fin mars, a enregistré des hausses de plus de 2% de chiffres, donc on était presque à 11%, et qu'on a aussi une hausse des dépenses rationnelles avec des hausses de 5-6%. Donc vraiment, on est dans une vraie orthodoxie, on est dans une gestion rationnel, ce qui a donné des niveaux de déficit et des besoins de financement qui sont relativement normatifs. Et malgré cela, il se finançait. Mais malgré cela, on a vu que le rapport de force du Trésor avec le marché étant ce qu'il est, fait que le Trésor était obligé, et d'ailleurs, on peut saluer le comportement du Trésor à deux titres. D'abord, la sortie avec succès de l'emprunt international en début 2023, qui s'est traduit par une levée de plus de 25 milliards de dirhams et qui montre la confiance des investisseurs étrangers et la capacité de l'État à mobiliser des financements extérieurs. Et deuxièmement, cette présence sur le marché qui, à un certain moment, était difficile parce qu'il fallait analyser, il fallait comprendre les besoins du marché, mais à un certain moment, le Trésor a compris et s'est rapproché des investisseurs en acceptant les exigences en matière de niveau de taux d'intérêt, ce qui s'est traduit avec un retour des investisseurs sur le marché, avec une correction haussière. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur une courbe normalisée, sur une information qui devrait être beaucoup plus transparente et beaucoup plus forte entre le Trésor et le marché pour pouvoir instaurer une certaine confiance. Très bien. Écoutez, merci pour ces quelques éléments de lecture que vous nous fournissez, très riches. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Si Mounir Mlouk, président directeur général de Twin Capital Gestion. Merci à vous, c'est Adil, et vous êtes les bienvenus chez Twin Capital Gestion. Merci.